Bonjour, je suis Laurence Battestini, je suis infirmière à Aubagne, je suis avec Nathalie Vianney qui est médecin à la Destrousse et nous allons aujourd'hui vous parler de la vaccination des seniors. Alors avant de commencer, je vous rappelle que c'est filmé, donc si vous voulez, normalement vos caméras sont désactivées, mais pensez à les désactiver si ce n'est pas le cas. Il y aura un replay qui sera visible sur l'espace adhérent du site de la CPTS. Si vous avez des questions, si vous pouvez les poser dans le chat, à ce moment-là, on pourra y répondre à la fin de notre présentation. Et juste aussi pour vous dire que la plupart des informations sont aussi récupérables sur le site Vaccination Info Service, qui est un site intéressant. Il y a une version professionnelle pour les professionnels notamment. Voilà, nous allons pouvoir commencer. C'est Nathalie qui va commencer le diaporama. Hop, attends, je vais mettre comme ça. Et vas-y. Bonjour à tous. Donc, la vaccination des seniors s'adresse aux plus de 65 ans avec ou sans comorbidité. Avec le vieillissement, on observe une immunosénescence, c'est-à-dire une diminution de l'efficacité du système immunitaire qui va accroître la fragilité, entraîner une moindre résistance aux infections avec un risque plus important de complications, d'autant plus qu'il existe des comorbidités. Pour ces personnes-là, la réponse immunitaire au vaccin est également diminuée, ce qui peut parfois nécessiter d'augmenter les doses d'antigènes ou d'utiliser des adjuvants. L'intérêt de la vaccination est multiple. Il permet de se protéger, de protéger les autres et d'éviter la réapparition de maladies anciennes, mais toujours présentes dans certains pays, comme la diphtérie ou la polio. Chez les sujets âgés en particulier, cela permettra d'éviter les complications et les hospitalisations, de diminuer le nombre de décès et de maintenir l'autonomie et la qualité de vie. Le calendrier vaccinal des seniors 2025 comporte 6 vaccins. Donc, on va voir pour le DT polio coqueluche. Pour la diphtérie et la polio, cela permettra d'essayer une éradication mondiale. Pour le tétanos, la protection individuelle. Et dans le cadre de la coqueluche, une protection individuelle et collective. Et il y a également la stratégie du cocooning pour l'entourage d'une femme enceinte ou d'un nouveau-né non encore vacciné. À partir de 65 ans, cela nécessite un rappel tous les 10 ans. Pour le pneumocoque, cela permet une protection individuelle avec une dose unique de Préveneur 20. Pour les patients qui ont déjà été vaccinés, soit par une dose de Préveneur 13, soit par une dose de Pneumovax, il faudra attendre 1 an pour faire la vaccination avec le Préveneur 20. Dans le cas de patients ayant reçu le schéma vaccinal complet, Préveneur 13 plus Pneumovax, on attendra 5 ans pour faire le Préveneur 20. Pour la grippe, la vaccination permet une protection individuelle et l'objectif de couverture vaccinale est de 75%, avec une dose par an à l'automne pour éviter les complications les complications respiratoires, les décompensations de maladies chroniques, mais également des événements cardiovasculaires comme des infarctus du myocarde ou des AVC. Pour l'épidémie 2024-2025 qui a duré 3 mois, on a constaté 17 000 décès et 29 000 hospitalisations, 60% concernés les plus de 65 ans. Pour la couverture vaccinale, on est à 47% pour les 65-74 ans et 61% pour les plus de 75 ans. Pour la vaccination contre la COVID-19 qui permet une protection individuelle, c'est une dose par an. On peut faire une deuxième dose pour les patients de plus de 80 ans ou les patients à haut risque de forme grave et ceux résidant en EHPAD. Le délai entre 2 doses ou après une infection est de 6 mois et il peut être amené à 3 mois chez les patients de plus de 80 ans ou les immunodéprimés. Pour l'épidémie 2023-2024, la couverture vaccinale était de 30%. Pour le zona, la vaccination va permettre une protection individuelle contre le zona et également contre les névralgies post-zostériennes. Il s'agit d'une vaccination en 2 doses réalisée à 2 mois d'intervalle et ce délai peut être allongé à 6 mois. Pour les patients ayant déjà eu un zona ou ayant été vaccinés avec l'ancien vaccin Zostavax, il faudra attendre 1 an avant de pouvoir réaliser la vaccination. Pour le taux d'incidence des cas hospitalisés pour zona est 8 fois supérieur chez les plus de 65 ans. Quant à l'efficacité du vaccin, sur l'apparition du zona, elle est de 91% et sur les névralgies post-zostériennes de quasiment 89%. Pour la vaccination contre le VRS, elle permet une protection individuelle des sujets de plus de 75 ans ou des sujets de plus de 65 ans qui présentent des pathologies respiratoires chroniques ou cardiaques.
C'est une dose unique réalisée entre septembre et janvier. Alors en pratique, il est important de savoir qu'il peut y avoir une co-administration, c'est-à-dire qu'il est recommandé d'injecter les vaccins contre la grippe et la Covid-19 en même temps sur 2 sites d'injection différents. Donc c'est une recommandation. Et qui peut vacciner? Aujourd'hui, médecins, sages-femmes, infirmiers, pharmaciens peuvent tous vacciner et injecter, donc prescrire et injecter l'ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier vaccinal des seniors. Pour les infirmiers et les pharmaciens, il faut avoir une formation supplémentaire pour la prescription. Au niveau de la vaccination des professionnels de santé, donc il est aussi recommandé de se faire vacciner en tant que professionnel contre la grippe et la Covid-19 pour pouvoir rompre les chaînes de transmission sur des lieux de soins, par exemple un EHPAD, ou aussi renforcer la protection des publics fragiles ou non vaccinés. Là, on parle, c'est surtout au niveau du domicile, que l'équipe en fait, qui intervient auprès du patient soit vaccinée. Ça permet de mieux protéger les seniors. Pour ce qui est de la prise en charge, donc le calendrier vaccinal des seniors, on a vu, c'est 6 vaccins. La plupart sont pris en charge, à 65% pour le DTP coqueluche, le pneumocoque et le zona, et à 100% pour la grippe et la Covid. Par contre, le VRS n'est toujours pas remboursé aujourd'hui. Après, on a vu, c'est juste une dose. Oui, dose unique. On voulait aussi parler, parce qu'il nous semblait important de rappeler qu'il était important de tracer les vaccins et que pour les seniors, c'est compliqué parce que justement, ils n'ont pas de carnet de santé ou alors ils l'ont perdu, etc. Donc, le fait de pouvoir renseigner les vaccins qui ont été faits sur le DMP, ça permet d'éviter les doublons et surtout de savoir en fait quels sont les vaccins qui sont prévus plus tard pour les personnes. Donc, le DMP, il peut être alimenté par les professionnels et les usagers peuvent aussi, alimenter leur espace santé. Ça permet de regrouper et de faire un carnet de vaccination complet. Et surtout, ça évite, comme je disais tout à l'heure, les doublons. Pour le bilan de prévention, donc il y a 2 tranches d'âge qui concernent les seniors. Donc, le bilan de prévention, c'est vraiment l'occasion de pouvoir aborder la vaccination avec les 2 tranches concernées, donc 60-65 ans et 70-75 ans. Ça permet de voir avec le patient directement les freins et expliquer peut-être le mécanisme de la vaccination pour promouvoir la vaccination. Les bilans de prévention sont réalisables en consultation ou à domicile par un médecin, un infirmier, un pharmacien ou une sage-femme. Et c'est vraiment l'occasion d'aborder tout le calendrier vaccinal, pas seulement celui des seniors, puisqu'on peut aussi aborder la vaccination de l'adulte ou de l'enfant de manière à vraiment donner toutes les informations sur le calendrier et l'intérêt de la vaccination en général. Voilà. Donc, nous avons terminé avec ce flash CPTS.